Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Nous commençons ce bulletin d'information au Mali. Le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne à Bamako, Pascal Perenenc, a été convoqué ce 20 février 2023 par le ministère des Affaires étrangères du Mali. Abdoulaye Diop a exprimé aux diplomates le mécontentement du gouvernement malien face aux propos inamicaux, erronés et agressifs proférés par le président du Conseil européen, Charles Michel. Dans une note, le ministère malien des Affaires étrangères dit regretter profondément les propos de Charles Michel qui sont contraires aux règles diplomatiques et aux principes élémentaires de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Les propos de M. Michel sont d'autant plus inopportuns qu'ils omettent les progrès tangibles réalisés par les forces armées maliennes sur le terrain. Ces propos sont des empreintes de légèreté qui contribuent à ternir une relation cordiale entre le Mali et l'Union européenne, a indiqué le gouvernement malien. Les autorités maliennes ont par la même occasion appelé à la raison, au sens des proportions et à l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali, tout en rappelant qu'elles maintiennent l'engagement de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec tous ses partenaires dans le cadre du respect mutuel. Lors d'un entretien avec la presse, le président du Conseil européen a accusé les autorités maliennes d'avoir rompu les relations avec les partenaires européens tout en établissant un constat de la situation politique et sécuritaire du Mali. Nous parlons à présent du G5. Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, est désormais à la tête de l'organisation. Il vient de se faire remplacer le président sortant, le général Mahamat Idriss Déby, chef de l'État du Tchad. Une décision prise lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, tenu ce 20 février 2023 à N'Djamena, au Tchad. Ce sommet extraordinaire a eu lieu sans la participation du Mali qui avait claqué la porte de l'organisation depuis 2022. Après examen du rapport exécutif, les chefs d'État et de délégation ont dit prendre acte du retrait du Mali du G5 Sahel et réaffirmer leur volonté de préserver et de consolider cet important cadre de coopération et de coordination entre les 4 pays. Ces dernières années, le G5 Sahel est très critiqué pour ses maigres résultats dans ses pays membres. Nombreux considèrent aussi le départ du Mali comme un échec de l'organisation dans ses objectifs. Le président nigérien Mohamed Bazoum avait d'ailleurs déclaré la mort du G5 Sahel. Nous allons à présent au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a réagi ce 20 février 2023 à l'attaque qui a visé une unité de l'armée burkinabé entre Déou et Oursi le 17 février 2023. Le chef de l'État burkinabé, après avoir exprimé sa compassion aux forces armées et aux familles des victimes, a réaffirmé sa détermination à mener à bout le combat contre le terrorisme. Dans cette dure épreuve, j'exprime en mon nom propre et celui du gouvernement la compassion de la nation entière à l'ensemble de nos forces combattantes nationales et aux familles des victimes. La lutte est âpre, le combat parsemé d'embûches, mais notre sursaut patriotique et notre détermination restent intactes jusqu'à la victoire finale, avait-il déclaré. Le 17 février 2023, des hommes armés ont pris pour cible une unité mobile de l'armée burkinabé dans l'Oumdala, faisant une 50aine de morts parmi les soldats burkinabés. L'armée a poursuivi les assaillants en opérant des frappes aériennes sur leurs repères les 18 et 19 février 2023. Au total, plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés durant ces opérations, selon les chiffres de l'armée. 17 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste à Intagarmé au Niger. Cette attaque a fait par la même occasion 13 blessés et occasionné plusieurs dégâts matériels. Selon les informations, une patrouille de l'armée nigérienne de l'opération Al-Mahaou est tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés à Intagarmé, dans le département de Bani Bango, situé dans l'ouest du Niger, le 17 février
2023. Le Niger est confronté depuis 2015 à des attaques terroristes sur ses frontières est et sud avec le Tchad et le Nigeria et ouest avec le Burkina Faso et le Mali. Les forces armées nigériennes poursuivent à cet effet des actions de lutte contre ces groupes armés terroristes et s'attellent à la sécurisation des populations et de leurs biens sur les différents théâtres d'opération. Nous terminons avec la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, la gendarmerie nationale a mené ce 20 février 2023 dans le district d'Abidjan une opération de démantèlement de réseaux de frappe à froid et d'ateliers clandestins de confection de véhicules de type Vario. Cette opération a permis d'interpeller 47 personnes et de saisir plusieurs fausses plaques d'immatriculation. Au cours de cette opération, les gendarmes ont effectué des descentes dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody, de Koumassi, de Marcory et de Yopougon, où ils ont procédé à la saisie de 8 véhicules, 4 de type Massa, 3 de type Vario et un véhicule personnel de marque Ford et de type Focus, ainsi qu'un important lot de matériel servant à la fabrication de véhicules, avait indiqué une note publiée de la gendarmerie. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.